C'est encore votre frère Kenjo Mukendi. Je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première. Voilà, la première émission est beaucoup plus technique avec les chiffres à l'appui, plus technique que théorique. Voilà, plus mécanique que théorique, parce que nous avons démontré combien nous allons épargner avec la nouvelle constitution. La constitution qui va instaurer voilà, une gestion de l'État voilà, avec un système présidentiel. Voilà, donc suivez Bolanayango, mais c'est provisoire. C'est provisoire. J'attends encore d'autres éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Beaucoup d'éléments qui manquent. Alors, on a déjà atteint le 1 milliard à épargner par an. On a déjà atteint les 1 milliard à épargner. Donc, j'attends encore d'autres éléments, d'autres structures budgétivores de la part de mon frère Jean-Louis Bissangouila, voilà, Pachitindele, Willy Bocha, Willy Chekabou, Willy Chims. Je vous salue. Voilà, je salue aussi Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, Maman Yuan Maramouki, Maman Merik Seuko, Maman Immeuble Asuka, Napesi Bilombote, Maman Rebecca, Maman Gracia, Maman Cathy Fouta, Napesi Bilombote, Mike Baudouin, c'est pas là qu'il a eloko betaki bokechu, Likaku Boy, Nalilongo Makasi, Octave Konzo, David Moulenga, je vous salue, Maman Véro Mutombo, voilà, Luluka Jem, Gabriel Luluka, la Luxembourg, des salutations de la part de Kenjo Mukendi, membre de l'UNRS. Alors, maintenant là, je vais faire une émission, évidemment, vous savez, nous avons un peuple qui oublie souvent, amnésique. Alors, on doit chaque fois rappeler. La communication, la biso, on doit rappeler. Bon, chaque fois, l'émission, je ne suis pas un journaliste, un membre simple à UDPS. J'aurai information pour expliciter les étapes de la révolution. Je reprends ça chaque fois pour Congolais à comprendre l'objectif. Il y a 15 chaque fois. Donc, Moutou a bossé na yangote. C'est ça que je fais. Alors, maintenant, on va rappeler aux Congolais les effets néfastes de la Kabylie. Kabila, Hippolyte Kanambe, le Rwandais, Tchor Ndoki. Car c'est un chien. Il est dog. Dog. Forme moko style, c'est forme imagée, rien. Ma forme imagée, ça a insulté. Chien, Tibelabel. Voilà. Alors maintenant là, est-ce que les Congolais ont-ils compris que Kabila ne peut plus jamais être le bienvenu au Congo? Est-ce que les Congolais comprennent yango? Je crois peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il faut toute la communication pour ça? Non. Tu continuer la communication pour que ta Congolais ma casse la subconscient pour qu'on puisse pas commettre les mêmes erreurs. Alors, écoutons, tu la moi vidéo oyo. Je crois que c'est les grands philosophes Douedou Moutati yango. Je me rappelle plus. Voilà. Tolanda. loba Kabila nde mokonzi batinde mokonzi mboka tokochange pe na constitution bon ça va problème ezate zela Simba Dali apese $100 so bi Kabila mokonzi apesi yo ma Kabila mokonzi yene président facha zelo hotel loba biso na minute de fatinda leki so sa yango yo so fatinda za mokonzi mboka so sa loba Kabila nde mokonzi Kabila za Rwanda za Congolais te so $100 yango ma za posa mbongo ngote za posa na ngote za posa na ngote. Voilà. Voilà. Si les Congolais réfléchissent comme ça sera une très bonne chose. Donc, il faut tout continuer. UDPS, tout continuer Moussa Nabiso, parlementaire debout, tout continuer, communicateur, Joseph Mbenza, tout communiquer toujours. Congolais comprend c'était Rwandais. Congolais à comprendre. Ce que ça a yé, tout soutenir le soutien. Ce que ça a Kabila Rwandais, PPRD, tout soutenir yote. Oh merveille, vous, ma bêtillé, oh merveille, vous, ma bêtillé, tout là. Je vous ai dit au cours de mon émission de hier, un peuple civilisé, attention, civilisé,
Et un peuple mature doit savoir, voilà, doit savoir mettre des limites. Donc, on a besoin de que, oh non, un ministre, police, armée, tant qu'à Monica, Mbeba, place wana, le peuple, la population qui est là, agit. Agit avec fermeté. On a un tribunal populaire. C'est comme ça un peuple. Donc, on est où finalement? Toi, un Congolais, parce qu'on t'a corrompu par les Kabila, par les Yambongo, tu passes dans les réseaux sociaux pour glorifier Kagame, pour glorifier Kabila, au bibi pe na plateau Kei, au bibi pe na plateau télévision Kei, au sombi pe voiture, oh la sombi merveille, vous voyez sombi voiture. Hein? Oh, on a comment on a eu Pius Rola, ozo kumisa Kabila, au bibi pe ozo tambo na Kinshasa. On est où ça finalement? On est où? On est où? Force du progrès a eu des pèses, force à vous. Puissance à vous. Toujours soutenir Bino, bolembate. Bolembate. Babangi sa Bino te, ba intimider Bino te, ba osala Bino rien. Ba osala Bino rien. Mais surveillez vos arrières, force du progrès. Surveillez vos arrières. Vous êtes beaucoup trop infiltrés par nos ennemis. Mais bateau va bêter merveille vous. Et ça va ta force du progrès, et ça va Congolais. Un Congolais, population congolaise, aux alliés mûrs et civilisés. Batou Babomeli biso 12 millions de bateaux. Toi, tu viens applaudir ces gens et tu crois que tu seras libre à Kinshasa? Mais non. Bravo à eux. Alors, pour vous démontrer, Boyoka Disusu Awa, Makambu Kabila, il peut dire qu'il y a un bassin dans Mboka Nabiso, Bolanda. Autre titre d'actualité dans cette édition, les révélations du groupe d'experts des Nations Unies sur les liens présumés entre l'ancien président de la République Joseph Kabila et la rébellion de l'AFC M23 continue de susciter des réactions au sein de la classe politique et de l'opinion. Dans la province du Nord Kivu, la société civile estime qu'il est temps de passer de constats aux actes et appelle la communauté internationale à soutenir d'éventuelles poursuites judiciaires. Les précisions dans cet élément. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies ravive les interrogations sur le lien présumé entre l'ancien président Joseph Kabila et l'AFC M23. Les documents font état des contacts réguliers avec les dirigeants de la rébellion et évoquent une influence croissante de l'ex-chef de l'État au sein du mouvement. Ces révélations suscitent de vives réactions. Au Nord Kivu, des acteurs de la société civile estiment que le temps des constats est révolu. Ils appellent les Nations Unies et la communauté internationale à soutenir l'ouverture de poursuites devant la juridiction internationale contre toute personne impliquée dans le soutien aux groupes armés actifs dans l'est du pays. Le rapport des Nations Unies a été trop clair sur l'implication de Joseph Kabila dans les mouvements de M23. Alors, c'est ainsi que nous sommes en train d'alerter encore une fois la communauté internationale, mais aussi les Nations Unies. Les Nations Unies ne devraient pas rester calmes ou bien se limiter seulement au niveau des rapports. Les Nations Unies doivent aussi activer la phase de la justice internationale contre lui, Joseph Kabila. Il faut que Joseph Kabila soit arrêté. Alors, il faudrait que le gouvernement congolais, bien évidemment, en collaboration avec la communauté internationale, à travers les Nations Unies, l'ONU est ici chez nous, il puisse très vite là prendre ces problèmes au sérieux et nous voudrions voir Joseph Kabila devant les instruments de la justice internationale. Et puis au gouvernement congolais également, de voir comment ils peuvent aussi accentuer, accélérer les opérations de récupérer nos villes et villages qui sont sous contrôle de ces rebelles M23. Au-delà des conclusions du rapport, une question demeure. Ces nouvelles révélations entraîneront-elles de sanctions concrètes de la part des Nations Unies? En attendant, le gouvernement congolais affirme poursuivre ses efforts diplomatiques et sécuritaires en vue de restaurer durablement la paix dans l'est du pays. Voilà. Boyoki. Rapport des Nations Unies Mindele. Na Conseil de sécurité. Rapport na Kacha Conseil de sécurité. Des liens
prouvé, noir sur blanc, que c'est Kabila qui entretient les terroristes M23. C'est lui. Prouvé. Alors, la société civile, il y en a qui vous se posent des questions. Mais, ok, ONU, Conseil de sécurité, vous avez fait un constat. Mais qu'est-ce que vous attendez pour, évidemment, amener Kabila, Hippolyte Kanambé à la justice? Ce sont des questions que tout le monde doit se poser, je crois. Mais cette société civile-là du Nord Kivu, vous ne comprenez pas les enjeux? Ce n'est pas facile. Déjà, même le fait de dénoncer, de lire ce rapport, c'est quelque chose que nous devons d'abord applaudir. Parce que si l'ONU, le Conseil de sécurité ne sait pas directement amener Hippolyte Kanambé, le Rwandais, dans la justice internationale, cela veut dire que Kabila, qui a comme parrain Kagame, ils ont des soutiens très forts dans le monde. Parmi les globalistes, la France, Macron, les démocrates, ils sont forts. Donc, comment je dirais, les impérialistes cachés derrière eux peuvent même bloquer ce rapport. Comme le rapport est déjà passé, c'est à nous maintenant de faire des démarches et des efforts diplomatiques pour qu'on en arrive à la condamnation de Kabila sur le plan international, de la justice internationale. Déjà au Congo, il est condamné à mort. Déjà au Congo, ils sont déjà condamnés à mort. Le président Félix Tshisekedi a déjà fait son travail. Alors, mais maintenant, la société civile du Nord Kivu parle ainsi. Il pointe du doigt le Conseil de sécurité, Mazaba Mindele. Mais, société civile, mais tu ne regardes pas le C64? Tu ne regardes pas la Senko? La Senko qui nous parle, en tout cas, ça c'est mon frère, le grand philosophe Douedou qui m'envoie une déclaration conjointe SCC et catholique, signée Mouteba et SCC et la Senko. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils disent ici là dans leur conclusion? Qu'est-ce qu'ils disent ici dans leur conclusion? Le moment est au sursaut de responsabilité. Le dialogue inclusif s'impose pour toutes celles et tous ceux qui se soucient réellement de la patrie. Le dialogue inclusif. Ça veut dire Kabila, condamné par le Conseil de sécurité, pour la Senko et les CC, tous les sous Kabila, toi, il y a un dialogue. Parce que le peuple congolais vandi aux otala. Vous laissez le président Félix Tshisekedi seul. Vous le placez contre mur. Fayoulou, Taboun, Bangonyosu, qui parle d'un dialogue inclusif. Il y a un rapport de l'ONU. Non, Kabila Mutazo Bomisa, Bandegolabiso à l'est. Surtout sur Kabila, Nananga, Tovana Bango le Soussou. Et il y a Katumbi aussi. Il y a un rapport qui cite aussi le nom de Katumbi. Tovana le Soussou, Nabango, na dialogue. Naba Rubewa, Naba Moïse Narugabo. Toujours zonga, toujours tourner autour. Et moi, je crois que le peuple doit prendre ses responsabilités. Un peuple civilisé et mature se prend en charge et impose la justice populaire. La justice populaire. Si on a besoin de comprendre mais Talibino. Talibino. Parce que Félix Tshisekedi a olemba. Tant a olemba boyoyo alembi. Alors, Toyoka di Soussou, rapport Moussous. Toujours, il y a Kabili. Des révélations. Écoutons. Aujourd'hui, on va parler d'une trahison qui dépasse l'entendement. L'affaire Atlas Logistics, ou comment le régime Kabila a littéralement offert les clés de notre commerce au Rwanda sur un plateau d'argent. On nous dit souvent que le Congo est agressé. Mais posez-vous la question, qui a ouvert la porte au loup? Sous le règne de Joseph Kabila, alors que Patient Saïba trônait à Logefrem, ils ont signé l'impensable. Un contrat qui confiait l'intégralité du fret congolais passant à l'Afrique de l'Est à une société rwandaise, Atlas Logistics. Imaginez l'humiliation.
Même pour un stylo ou un sac de sel destiné à Goma, la RDC devait passer par les mains rwandaises à Mombasa ou Dar es Salaam. Ce n'était pas de la gestion, c'était de la haute trahison. Les révélations sont claires. Kabila lui-même aurait des billes dans cette société. On ne dirigeait pas un pays, on gérait une épicerie familiale avec l'ennemi de la nation. Ils ont vendu notre autonomie pour des rétrocommissions, plaçant nos cordons ombilicaux économiques sous le contrôle direct de Kigali. Heureusement, le vent tourne. Quand Jean-Pierre Bemba arrive au ministère, il tombe sur ce dossier infect. Sa réaction ? Annulation immédiate. Pas de compromis avec la souveraineté. Et là, regardez le culot. Atlas Logistics, privé de sa poule aux œufs d'or, court à Arusha, devant la Cour africaine, pour réclamer des milliards de dollars à la RDC. Ils ont pillé le pays pendant des années, et maintenant ils veulent que nous payions pour avoir repris notre liberté. C'est le monde à l'envers, mais cela prouve une chose. Nous avons touché là où ça fait mal. Pendant qu'ils s'agitent dans les tribunaux, la réalité les rattrape. Le Rwanda souffre. Pourquoi ? Parce que le masque est tombé. Aujourd'hui, l'administration américaine ne se contente plus de préoccupations, les sanctions américaines commencent à mordre. Le robinet se ferme. Kigali, qui se présentait comme le bon élève de l'Afrique grâce aux richesses volées au Congo, voit son image de marque s'effondrer. Ces sanctions étouffent leur machine de guerre. Sans l'accès illimité aux fret congolais, merci Bemba, et avec la pression financière de Washington, le régime de Kagame est aux abois. C'est pour ça qu'ils crient, c'est pour ça qu'ils multiplient les procès. Ils sont en train de perdre leur source de financement principale, notre pays. Le peuple congolais doit ouvrir les yeux. Ceux qui ont bradé ce pays hier sont les mêmes qui prêchent le patriotisme aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'efface pas. Le contrat Atlas Logistics est la preuve que le système Kabila était le meilleur allié de Kigali. Aujourd'hui, on reprend nos droits. Ça va être dur. Ils vont nous attaquer en justice, ils vont nous faire la guerre. Mais le Congo n'est plus à vendre. Restez branchés, restez vigilants. Le Congo d'abord. Qui pouvait imaginer ça? Toi, tu pouvais imaginer ça? Une société à classe, hein? À Mombasa. C'est pour Kabila, c'est pour Kagame. Même un stylo importé, ça doit passer par là, ça passe par ce système-là, ce circuit de Kagame et de Kabila. Ils nous pillent des minéraux. Après, comment je dirais, ils sous-traitent notre souveraineté. Vous comprenez maintenant pourquoi le président Félix Tshisekedi construit le port en eau profonde de Banana. Parce que nous utilisons le port de Mombasa à l'océan Indien, à l'Afrique de l'Est, c'est là où ils profitent pour faire leur magouille. Et la personne qui fait ça, c'est ce monsieur-là qu'on appelle Patient Saïba, qui était le PDG de l'OGFREM. Un petit Rwandais. Il circule, mais à combien est-ce qu'on il ne sait pas venir au Congo. Voilà encore des gens qu'on doit coller un procès par contumace. Condamnés à mort. Patient Saïba Wana. On doit les condamner à mort. On n'a pas le choix. Ce sont des aventuriers. Voilà. Ils n'ont pas de cœur pour notre pays. Alors, et il y a un tas d'exemples. Maintenant, on doit petit à petit découvrir découvrir comment je dirais sous-traitance, il y a souveraineté nabiso à travers leur entreprise créée par-ci par-là, deal basala. Petit à petit. Et vous avez écouté, on a dit bravo à Bemba, parce que quand Jean-Pierre Bemba découvre cela dans le ministère, en tant que VPM, il y a transport, directement à résilier le contrat. Fini, terminé. Fini, terminé. Je vous avais dit, dans l'émission je crois de hier, je vous ai parlé de la souveraineté du Congo à partir du port en eau profonde de Banana. Et ce port, ça sera le point d'intersection de toutes nos voies de communication, de toutes nos routes. Ça sera le Banana. C'est-à-dire, on va utiliser sous le port, il y a Kenya, on va supprimer tout. Donc, si on a Kivu, on a Congo central, na banana.
et pas mboka ba veto ko Maurice. To balo kende pas kuna, to balo ka o kende kuna. Olingo sombe loko na Lubumbashi, o na Doualaba, o olingo bimisa cuivre, o bimisa coltan, cobalt. Tous on va converger vers là. Donc le président Félix Tshisekedi est en train de créer une nation. Une nation. Une nation unie. Et lorsqu'on sera unis comme ça, donc, bon, on a que non, velléité séparatiste aux alatés. Pour ce que nous avons indépendance, il y a Congo central. Si au bureau autour, il y a place là. Tant que nous avons indépendance, tout va kati. Bon. Donc, on sera obligé de vivre ensemble. Voilà la vision du président Félix Tshisekedi. Le leadership éclairé de notre guide suprême, le président Félix Tshisekedi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, Kabila, Hippolyte Kanambe, c'était un petit démon, un petit diable chez nous pour détruire notre pays. Heureusement que chef Labisso Fachi Béton a eu pouvoir et maintenant on est en train de petit à petit, tout bon Tsabilo Ronyons tout. Ce n'est pas facile parce que Rwandais batiki ba makina bango. Bakabunde, Fayulu, tiki ba makina bango, sesanga, tiki ba makina bango. Ça ne sera pas facile. Donc, ils habitent Tumba, Tobunda. Tobunda ensemble. Ils habitent Tumba, il y a Félix Tshisekedi, toi, UDPS, il y a Congolais Nyon surtout. Voilà. Partageons l'émission. Bye bye. À la prochaine.